Monsieur l'intombable Diouf, je rappelle que vous êtes le représentant de l'UNESCO résident au Togo. Quelle analyse faites-vous de la situation liée à la maladie de coronavirus? Je veux vous dire merci pour m'avoir invité donc sur votre plateau. C'est l'occasion donc de pouvoir nous exprimer par rapport à l'évolution donc de la maladie. Nous avons constaté que le gouvernement a fait donc tous ses efforts pour pouvoir contrecarrer la propagation de la maladie. Et ça, c'est à féliciter. On doit féliciter le gouvernement pour ce travail. Monsieur le représentant, malgré tout, beaucoup d'artistes se plaignent que les salles de spectacle sont fermées. Par contre, dans la sous-région, c'est le feu vert pour les activités culturelles. Ne pensez-vous pas que ce soit un frein au développement socio-culturel du pays? À cette question, je crois que je dois un peu être très précis avec vous. Quand vous dites que dans la sous-région, il y a des autorisations, il y a des autres artistes qui organisent donc leurs spectacles sans problème, et qu'au Togo, les salles de spectacle sont fermées, je ne trouve pas jusqu'ici le problème. Si les salles de spectacle sont fermées et que les artistes eux-mêmes ne se plaignent pas, je ne sais pas pourquoi on va trouver ça contraire. C'est plutôt une mesure qui permet donc au gouvernement de pouvoir lutter efficacement contre cette pandémie. Il a fait au début. Et je crois que c'est en fonction de ça que les résultats sont atteints aujourd'hui. Monsieur le représentant, c'est bien vrai, ils se plaignent, les artistes se plaignent. Parce que c'est par là-bas ils trouvent à manger, mais on constate que tout est bloqué. Alors, aucune activité culturelle. Et oui, il n'y a pas d'activité culturelle. C'est une pandémie qui arrive, donc le gouvernement a dû donc prendre des mesures pour pouvoir limiter, je rappelle une fois encore que c'est pour pouvoir limiter la propagation. Mais si à un moment, les artistes eux-mêmes, ils comprennent que leur activité connaît un grand frein, c'est à eux donc de s'organiser pour aller voir le gouvernement ou les premiers responsables, ou encore je veux dire, les autorités pour leur dire que vraiment nous sommes en train de voir les dispositions, les différents mécanismes, les différents efforts que vous, le gouvernement, vous êtes en train de prendre pour pouvoir limiter la maladie. Mais nous aussi, nous ferons notre part et nous allons garantir qu'au cours de l'organisation de nos spectacles, on fera de tout pour que les gens puissent porter par exemple le cache-nez, ils puissent laver les mains, ils puissent ne pas se toucher. Parce que les contacts, il faut éviter au maximum. Mais je crois que c'est en vertu de ça que le gouvernement, dans ses dispositions, a dit qu'il faut éviter que les gens viennent se rassembler. Quand déjà 2 personnes, 15 personnes, 50 personnes, c'est déjà dangereux. Justement, parlant du nombre de personnes, nous voyons que certaines autorités organisent des événements où il y a plus de 100 personnes, 1000 personnes même. Mais au regard, au vu au sud du gouvernement qui ne dit rien. Oui, par rapport également à cette question, je crois que nous devons être sincères à travers nos propos. Alors, vous êtes journaliste, je ne sais pas si vous avez un exemple typique. Si aujourd'hui on vous demande, il faut établir des preuves qu'il y a une autorité qui a organisé donc un événement où il y avait plus de 1000 personnes, est-ce que vous serez en mesure de pouvoir le prouver? C'est la première question. Bon, de toute façon, au Togo, quand on n'a pas une preuve tangible, on ne peut que se taire, même si c'est vrai. Ok, merci. Alors, au regard de toute cette situation qui étouffe la population togolaise, les autorités elles-mêmes n'ont-elles pas un avantage caché derrière? Je crois qu'à cette question, nous ne pouvons pas dire que les autorités puissent avoir donc, un intérêt particulier devant le fait même de faire une lutte ou de mener une lutte pour endiguer, oui, je peux dire également, pour limiter la propagation du virus. D'abord, on doit le féliciter. Mais comment peut-on les féliciter au moment où tout devient cher, la vie devient chère, les denrées alimentaires, les prix des denrées alimentaires sont élevés, même le carburant, les prix sont augmentés. Comment peut-on les féliciter dans ce sens? Vu que même le chef de l'État lui-même, il a plusieurs fois martelé que seule la minorité profite et s'accapare des biens du pays et que la majorité souffre. De toutes les façons, je crois qu'une fois encore, je vais vous rappeler que l'une de mes prérogatives donc, en état donc, résident au Togo, c'est de pouvoir veiller à ce que la culture puisse aller de l'avant. Parce que la culture au point national, la culture également au point international. C'est très important. Maintenant, la question que vous venez de poser par rapport à la minorité, à la majorité, je crois que ça ne fait pas véritablement partie de mes prérogatives. Je ne pourrais pas véritablement me prononcer là-dessus parce que c'est une question politique. Et vous savez, vous êtes journaliste, vous savez très bien celui qui peut
venir et pour répondre à cette question. C'est juste votre opinion. Justement, je dis... Vous êtes un observateur. Effectivement, moi, je ne suis pas un observateur politique. Si je me permets donc de dire quelque chose par rapport à ça, même tout à l'heure, à la sortie de l'émission, on peut m'appeler depuis le réseau international pour que je puisse donner des explications. Donc il ne faut pas mettre les gens dans des erreurs. Nous sommes là pour discuter de la situation des artistes par rapport à la pandémie. Mais que nous n'allons pas, il ne faudrait pas exagérer. Il ne faut pas exagérer jusqu'à aller parler de minorité, de majorité. Ça, ce n'est pas de mon domaine. Véritablement, je voudrais qu'on arrête le débat. S'il faut continuer comme ça, là, vaut mieux qu'on arrête le débat. S'achève notre entrevue. Je rappelle, vous êtes le représentant de l'UNESCO résident au Togo. Votre mot de fin. Ce que je pourrais donc ajouter avant de quitter ce plateau, que l'ensemble de Togolais, même au-delà de l'international, tous se concentrer encore parce que la pandémie n'a pas encore dit ce dernier mot. Il faudrait qu'on fasse l'effort donc de pouvoir la combattre définitivement et être enfin libre. Mais en attendant, les artistes, comme nous avons parlé aussi fondamentalement de leur situation, ils peuvent se organiser pour aller vers le gouvernement et lui présenter des garanties que si une fois on leur demande d'organiser leur spectacle, ils pourront le faire dans de très bonnes conditions, pas d'exagération. Donc, machallah, que Dieu nous bénisse, alhamdulillah, que chacun se porte bien. Merci, monsieur le représentant. À moi de vous remercier.